Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Dans votre quête de virilité pour devenir un homme de haute valeur, en 2025, il y a certains comportements, certaines habitudes que vous devrez absolument arrêter. Alors, dans cette vidéo, attends, je lis le titre, je vais te dire 5 erreurs sociales qui te font passer pour un bêta, un homme faible, un homme fragile, bref, un omelette que tu dois absolument arrêter de faire. La plupart du temps, malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Oui, j'essaie de le micro en main aujourd'hui, ça va pourquoi? On ne se rend pas compte, mais des petites habitudes détruisent notre charisme. Que ce soit devant les femmes, que ce soit devant d'autres hommes d'ailleurs. On reste jusqu'à la fin parce que je suis sûr que si tu as du mal à te faire respecter, si tu as du mal à te faire admirer par les femmes, c'est que tu fais probablement l'une de ces erreurs-là qui te réduit au pauvre petit omelette que tu n'es peut-être pas. Ok? Let's go! Ok les gars, on va commencer par la première erreur que tu dois arrêter de faire en 2025. C'est de fuir le regard lorsque tu t'adresses à l'autre. Ça, c'est une preuve de grande faiblesse. Lorsque tu es incapable de regarder quelqu'un dans les yeux quand tu lui parles, frérot, tu es inférieur à lui. Ça veut simplement dire que tu te considères comme inférieur à lui. Il n'y a pas d'autre option. Maintenant, avec les femmes, lorsque tu peux aborder une fille et que tu es incapable de regarder cette fille dans les yeux, c'est comme si tu te faisais dominer par son aura. Et direct, la fille, elle sent que tu n'es pas en place, que tu manques de confiance en toi. Parce qu'un homme qui a confiance en lui ne va jamais baisser le regard devant une femme qu'il séduit. Jamais, au grand jamais. Parce qu'il sait que le regard, frérot, c'est quelque chose de très puissant. Simplement, avec le regard, tu peux séduire une femme. Tu peux la rendre faible. Tu peux la remettre à sa place de femme. Et elles adorent ça. Ok? Donc, arrête de fuir les autres du regard. Une autre raison qui pousse certains hommes à fuir le regard, c'est la peur de l'adversité. Il a peur de regarder l'autre mec en face, de peur qu'il se prenne une droite. Frérot, ce n'est pas grave. Regarde toujours ton homologue dans les yeux, ton interlocuteur. Regarde-le toujours dans les yeux pour lui dire que bien que tu sois plus costaud que moi, tu es un homme comme je le suis. Ton regard doit être neutre. Tu n'as pas besoin de regarder d'un regard pervers ou bien d'un regard menaçant. Non. Utilise un regard neutre, comme celui que je te propose actuellement. C'est simple. Il suffit de regarder l'autre dans les yeux, qu'il comprenne qu'il a en face de lui un homme, un vrai. Et c'est comme ça que ton respect sera imposé. Bon, la deuxième erreur, et ça j'en ai beaucoup souffert, c'est de regarder incessamment les boules des femmes. Vous savez, moi j'ai vécu une période de ma vie, bon vous ne savez pas. Mais à un moment donné de ma vie, je ne sais pas, je n'arrêtais pas de regarder les boules des femmes. C'est un peu instinctif chez nous les hommes. Même jusqu'à présent, parfois, quand je roule, je vois une fille passer magnifique, je regarde un peu, je quitte. Mais sauf qu'avant, c'était intense. C'est-à-dire, je regardais jusqu'à me tourner comme ça, là, regarder et rester. C'était un peu ça. Et ça, frérot, c'est vraiment la preuve de ta plus grosse faiblesse et ton manque de contrôle. Lorsque tu regardes avec acharnement le boule des meufs. Il y a même d'autres gars, tellement ils n'arrivent pas à se contrôler que même en présence d'une femme à côté d'eux, il va toujours regarder avec indiscrétion le boule d'autres femmes. C'est irrespectueux non seulement vis-à-vis de la fille avec qui tu es, mais surtout pour toi. Alors apprenez à rester concentré les gars. Oui, tu peux voir une fille venir de loin, tu sens qu'elle a un boule intéressant. Tu la mets dans ton champ de vision depuis, tu attends. Dès qu'elle passe, les quelques secondes qu'elle passe, tu as maté, c'est bon, terminé. Tu n'as pas besoin d'être trop voyant. Dans la discrétion, tu peux toujours te rincer l'œil les gars. Naturellement. Mais il faut apprendre à contrôler cela. Ok? Par exemple, lorsque tu vas en salle de sport, si tu es un gars qui ne te contrôle pas, tu es mort. Parce que les filles sont en collant qui fendent les fesses en deux, littéralement. Tu seras seulement comme ça. Et tu vas te faire remarquer, on va dire que mais c'est quel chien comme ça. Non, frérot. Tu restes focus sur ton travail, sur ton objectif. Même si elle vient travailler devant toi, tu la vois en flou. Et tu vas voir comment les femmes vont te respecter pour ça. Parce qu'une femme a peur de l'homme qui ne la sexualise pas au premier regard. Elle se dit, ce gars est puissant.
Ok frérot. Yo frérot, je te coupe rapidement la vidéo pour te parler de quelque chose. Si tu t'es déjà senti faible avec les femmes, si tu as du mal à te trouver une copine, si tu as du mal à cerner la gente féminine, tu continues de te faire manipuler et abuser et tu en as marre parce que tu estimes que tu vaux bien plus et que cela ne fait que tuer ta masculinité, frérot, jette rapidement un coup d'œil dans la Viry School, le lien dans la bio. Là-bas, tu auras les solutions à tous tes problèmes. Allez, on continue. La troisième erreur, c'est de parler dans le dos des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est dénigrant. Si tu n'es pas capable de dire quelque chose en face de quelqu'un, en sa présence, ne le fais pas derrière son dos. Parce qu'en le faisant derrière son dos, cela veut simplement dire que tu es derrière lui, que tu es inférieur à lui. Alors oui, il vaudrait mieux parler en face à face. Ou bien si tu sais que tu ne peux pas dire ce que tu es en train de dire quand il n'est pas là en sa présence, ferme ta bouche, frérot. C'est aussi comme ça qu'on garde son charisme. Je ne compte plus le nombre de gars qui ont perdu leur charisme, par exemple, à mes yeux. Que dès que je le vois, je sais qu'il vient faire un commérage sur une personne qu'il n'aime pas probablement, mais qu'il a peur. Et moi, ça m'énerve. Et les femmes détestent ça. Il y a des gars qui partent draguer une femme de peu qu'il est encore en flirt avec elle. Pour éliminer ses amis de l'équation, il dit que moi, il est déjà couché avec la fille là. Alors que c'est faux. Et maintenant, quand ça arrive des oreilles de la fille, il ne sait plus quoi dire. Les gars, arrêtez de vous ridiculiser. Un homme de haute valeur ne se rabaisse pas à ce bas niveau. Et tu es un homme de haute valeur, puisque tu es un homme viril. Alors, tu dois te tenir comme il se doit. La quatrième erreur, c'est ton hygiène corporelle. En 2025, vous êtes encore nombreux à négliger ce facteur-là. Et ça, franchement, ça me désole. Je vous dis une vérité. Vous ne verrez aucun homme de haute valeur sur cette terre négliger son apparence physique. Ça n'existe pas. Ils prennent tous soin d'eux parce qu'ils savent qu'ils doivent refléter ce qu'ils sont. Alors, si toi, tu es un gars crasseux, tout sale, qui transpire un peu de partout, qui sent mauvais, frérot, c'est ce que tu es. Ce n'est pas une façade. Tu ne peux pas être un homme de haute valeur en puant de la bouche, par exemple. C'est impossible. Alors apprenez à prendre vraiment bien soin de vous. C'est très important. Il y a certains hommes ici qui se disent que chercher l'argent suffit. Mais ça sert à quoi de chercher l'argent si toi-même tu n'en profites pas pour te mettre bien? Tu te dis que la fille qui viendra avec toi sera là seulement pour ton argent. Elle va supporter ta saleté pour ton argent. Alors que tu peux prendre soin de toi et trouver une femme qui adore être avec toi parce qu'elle te kiffe pour de vrai. Et je ne comprends pas en fait. En fait, pourquoi les hommes sont sales? Ça, c'est une excellente question que je veux que vous répondiez en commentaire. Pourquoi tu es sale? Et enfin, la cinquième et dernière erreur, c'est ta tenue vestimentaire. Écoutez, je ne vous demande pas de porter des costumes, ok? Ou bien d'être toujours cintré ici, non. Mais vous devez comprendre que la tenue s'ajuste en fonction de l'environnement. Si tu veux aller en salle de sport, tu vas t'habiller en sport, tennis, t-shirt, short, pantalon, peu importe, ça va. Mais si tu veux aller en date et que tu portes un jogging, frérot, franchement, soit tu es la star que tu crois être, soit tu vis d'un déni total. N'hésitez jamais à vous mettre top. Mettez-vous en avant quand l'occasion se présente. Et vous devez apprendre à mieux vous vendre. C'est comme ça que les autres vont vous respecter. Mais lorsque tu es là, tu t'habilles toujours comme un adolescent de 12 ans, alors que tu as 35 ans. Tu es surpris que les petites filles de 18 ans que tu abordes te traitent comme un gamin de 16 ans qui est seulement vieux. Pourquoi? Parce que ton apparence laisse à désirer. Prenez soin. Le vêtement, c'est quelque chose qui compte. N'en parlons plus des accessoires. C'est quelque chose que vous devriez commencer à prendre en compte. Et je vous l'ai dit, cette année, il y aura plusieurs types de vidéos parce qu'il faut vraiment qu'on améliore beaucoup d'aspects chez beaucoup de gars. C'est très important. Donc, voilà les 5 erreurs sociales qui vont te rendre omelette aux yeux des autres et que tu dois arrêter de faire en 2025. Si ça, ce n'est pas des bonnes résolutions, franchement, je ne sais pas. Like la vidéo. Partage. Waouh. Mais putain, mon crâne il brille, les gars. Vous me matez ça. Ah là là. Bref,
partage et dis-moi si tu aimes mon crâne. Les gars, peace out.